cette affaire FECAFOOT-NINSEP, on observe un extrémisme qui frise la violence venant des partisans de la FECAFOOT ou alors de Samuel Eto'o. C'est comme s'il y avait une répression de la critique contre Eto'o. C'est comme s'il y avait une certaine immunité dont jouissait Samuel Eto'o concernant la critique publique. Je crois que nous savons dans ce pays que le plus puissant, c'est Paul Biya. Il gère les armées, il gère la justice, il gère l'administration territoriale. Du point de vue mystique, le président de la République a reçu les pouvoirs de plusieurs communautés traditionnelles du pays. Donc, s'il y avait quelqu'un dont le nom devait être sacré, ou alors dont le nom devait jouir d'une certaine immunité, le nom qui devait faire peur, ça serait le nom de Paul Biya. Mais curieusement, nous parlons de Biya Paul matin, midi, soir. Moi personnellement, matin, midi, soir, l'ogre de 82. L'ogre de 82, c'est de manière frontale. Mais jamais je n'ai subi ce type de harcèlement quand on a subi la fois passée après le programme sur Eto'o, où des gens ont décidé d'égarer leur bon sens. Ils ont décidé d'égarer leur discernement dans une rigole de Nobel parce qu'ils estiment qu'ils aiment vraiment Eto'o et qu'on ne devrait pas parler de Samuel Eto'o. Des gens bien constitués, des gens insoupçonnés. Je crois que ça frise du fondamentalisme violent. Et à cela s'ajoute une certaine... on appelle ça, je ne sais pas appeler ça comment, il y a un peu du tribalisme dans l'affaire. C'est comme si la communauté, certains éléments de la communauté sociologique de Samuel Eto'o pensent qu'il s'agit d'une attaque contre la communauté lorsqu'on critique. Je vais vous faire un témoignage. Après ce programme, j'ai reçu des messages agressifs des hommes politiques de cette aire géographique qui ont pensé en seul instant que je le faisais parce que Kamto serait derrière mes prises de position ou le MRC. C'est pas du tout bon. Nous sommes des amis depuis 2012. Ils m'ont bloqué finalement parce que j'essaie de leur faire savoir que non, notre proposition ou nos critiques sont des critiques constructives, étant donné que tout ne nous doit absolument rien. Même si on résout le problème de la FECAFOOT aujourd'hui, on n'aura pas l'eau, on n'aura pas de l'électricité. Si on le fait, c'est de manière désintéressée. Si on avait des organes à mettre sur une affaire ou sur un sujet, ce sont des sujets qui concernent la gestion des affaires publiques, qui impactent directement les premiers besoins les besoins du premier palier de Maslow. Ça veut dire des utilités de survie. Si on résout le problème de la FECAFOOT, je ne crois pas qu'il y aurait une incidence sur notre survie. Donc si on le fait, c'est de manière objective. Il faut donc que les gens sachent que avant Eto'o, il y a eu Vincent Onana. Vincent Onana allait en prison. Les gens n'ont pas exprimé ce type de fondamentalisme violent. Après Vincent Onana, il y a eu Iya Mohamed. Il est actuellement en prison. Iya Mohamed, il a une communauté, une base qui est assez large, mais cette base n'a jamais produit du fondamentalisme violent ou de l'extrémisme, juste qu'on promet la mort aux gens parce que vous avez critiqué Eto'o. Donc ça veut dire que quelqu'un vient dans votre inbox ou en commentaire, il vous dit vous allez mourir. Juste parce que vous avez parlé d'Eto'o. Je ne sais pas s'ils ont été endiablés ou alors si des gens ont été grogués, si Eto'o a grogué les gens finalement. Ça veut dire des gens bien constitués, je parle des hommes politiques. Ça veut dire que quelqu'un préfère mettre en difficulté une amitié qui dure depuis 2012 parce que j'ai dit, j'ai conseillé, j'ai tenu même juste un petit conseil à Eto'o en disant tu es en bas d'en bas, si les en haut d'en haut sont en train de t'écraser parce que tu as essayé d'ancrer dans des alliances avec eux, redescends en bas, on va te donner la force et là tu pourras donc les mettre en difficulté en tant qu'acteur de la société civile important ou en tant que politicien. Mais des gens estiment que non, cela vaut la mise à mort. Et c'est vraiment difficile. Et j'ai peur, si un jour le gouvernement décide par exemple d'activer d'autres leviers pour amener Eto'o à
se mettre dans les rangs, je suis convaincu qu'il y aura certains qui vont se donner la mort ici au Cameroun. Pourtant, il y a eu la vie chère. Personne ne sait donner la mort ici. On a augmenté le carburant. On a augmenté les frais d'APE. Les Camerounais meurent chaque jour dans la zone anglophone. Les Camerounais meurent dans l'extrême nord. Mais je n'ai jamais vu les gens produire ce type d'extrémisme violent. Et il faut que les gens sachent que le jeu du tribalisme, c'est un jeu à somme nulle. Ça ne bénéficie à personne. Ça n'apporte des dividendes à personne. Chacun peut décider que désormais, si je trouve un des miens, ça veut dire un originaire de ma communauté en situation indélicate, même si c'est comment je produis l'extrémisme violent au nom de la tribu. Ça veut dire que comme je suis bêtis, je commence à supporter Ndonsomet Eyeba ici, ou alors je commence à supporter M. Biapol. Pourtant, on se dit non, le Cameroun va au-delà des communautés. Et ce fanatisme des gens qui sont bien constitués, donc présumés bien constitués, ça veut dire Eto'o est en train de nous montrer de toutes les couleurs au Cameroun. La question de la FECAFOOT, ça veut dire des gens qu'on n'avait jamais imaginé un jour rentrer dans la boue, sont rentrés dans la boue par rapport à cette affaire. Pourtant, nous avons des choses bien importantes. En même temps, il faudrait bien le souligner. C'est vrai que vous l'avez dit, mais il faut bien le souligner pour que cela soit bien clair. Ce ne sont pas tous les membres. Je voulais préciser cela. Vous avez bien compris que ce ne sont pas tous les membres de cette communauté. Vous avez, je vais citer Blero Niemek, qui a Info TV sans publicité, qui est un critique. Il y a Hermine Maï qui est critique. Donc j'ai dit qu'il y a certains individus qui pensent que lorsqu'on critique un Camerounais appartenant ou alors originaire de leur communauté, donc forcément on s'attaque aux communautés. Tombiaroko, on a chassé Tombiaroko comme un malpropre de la FECAFOOT. Je n'ai pas vu sa communauté. Est-ce que vous connaissez la communauté de Tombiaroko? Jamais. Alors maintenant, pour revenir donc à la question, Aristide Mono, on est dans une situation en difficulté l'ordre de 82. Je crois que le titre est bien placé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une mise en difficulté des hautes instructions et de la parole présidentielle. Et surtout même la parole présidentielle. Biapol, nous on estime depuis que il ne nous donne pas toutes les garanties de quelqu'un qui tient les leviers du pouvoir. Certains doutent même encore de sa capacité à pouvoir prendre une décision sans être influencé. Certains estiment même que nous sommes dans un état de vacances de fête. Mais, entre-temps, il y a certains qui nous disent qu'ils sont aujourd'hui des fanatisés, des supporters numéro 1 d'Eto'o. Nous disent qu'ils nous critiquaient lorsqu'on essayait de remettre en question la paternité des hautes instructions et la capacité du président de la République à continuer à prendre des décisions. Ils viennent aujourd'hui, ils sont d'accord avec nous, parce que c'est Eto'o. Ils sont désormais d'accord avec nous. On a fait dire au président, y compris certains communicants du RDPC fanatisés aussi. Ils vous disent qu'on a fait dire au président, ça signifie qu'ils sont publiquement d'accord avec nous que ce n'est plus le président qui parle. On fait dire des choses au président et des choses aussi importantes et graves. Ça veut dire que le président de la République prend l'engagement et dit ok, vous avez fait une contre-performance. Je prendrai les mesures conservatoires dans le périmètre de la loi ou des conventions et je vais donner cette mission au ministère des Sports. Maintenant, il y a une autre instruction qui arrive. Le ministère des Sports exécute. Après, il y a un haut accord. Ça veut dire que c'est la succession, la continuité de la parole présidentielle qui se traduit par les hautes instructions et les hauts accords qui sont exécutés par un membre du gouvernement qui avait été cité dans le discours du chef de l'État. Ça signifie que ce n'est pas la mauvaise personne qui exécute ce que le président avait dit. C'est la personne qui avait été citée. Maintenant, il exécute. On sort, il se justifie. Parce qu'à un moment donné, on se dit c'est la raison d'État. On dit bon, mettons la raison d'État de côté. Parlons droit. On sort une convention. Et la convention n'a pas été signée, n'a pas été imposée à la FECAFOOT.
C'est une convention qui avait été signée souverainement par l'Africafoot. Et tout est là depuis 2021. Si cette convention était mauvaise, il n'avait qu'à attaquer, il aurait attaqué directement dès sa prise de fonction. Je crois qu'il est encadré d'une équipe de juristes. Cette équipe devait dire à Eto'o, cette convention n'est pas bonne, c'est à risque pour vous à la longue. Mais il a maintenu cette convention. Maintenant que cette convention va à l'encontre de leurs intérêts, immédiatement on estime que cette convention n'a pas de poids. Or, je ne défends pas le ministre, c'est entre eux, les gars de 82, parce qu'ils sont tous un gars de 82. Entre eux là-bas. Le ministre dit, pour répondre à ceux qui convoquent la hiérarchie des normes juridiques, en disant le décret est au-dessus de la convention. Le ministre qui a un agrégé, parce qu'au-delà de tout, j'ai toujours dit aux gens, si vous voyez des gens de 82 faire la bêtise à l'antenne, prenez ça pour du one-man show, parce qu'intérieurement, ils sont forts. Moi, je le reconnais. Ils sont forts à l'école. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas dire là que Luc Sunjun est un toto. Non, Luc Sunjun, c'est lui qui gère l'agrégation en sciences politiques. Kames, l'agrégation Kames. Et quand il n'est pas là, c'est Machikou Nadim. Ce sont des forts en thème, ce sont des forts en sciences politiques. Et Luc Sunjun, c'est le conseiller de Biya. Donc ne sous-estimons pas l'intelligence de ces gars parce qu'ils sont venus faire le one-man show, la bêtise à l'antenne. Alors, moi, les combis, qui est un théoricien du droit, vous dit, pour balayer d'un revers de la main le principe de la hiérarchie des normes juridiques, je vous convoque deux concepts. Le premier concept est le lex specialis et le deuxième concept est le lex posterior. Lex specialis, il dit la loi spéciale l'emporte sur la loi générale. Ça signifie que si on a signé un grand contrat et dans ce contrat, on a signé un petit contrat, c'est le petit contrat qui l'emporte sur le grand contrat. C'est le lex specialis. Il sort également le lex posterior. Il dit la loi ultérieure l'emporte sur la loi antérieure. Ça signifie que la loi qu'on a fait après l'emporte sur la loi qu'on avait fait avant. Voilà ce qu'il convoque. Et c'est raisonnable. Maintenant, la FIFA, qui a également des juristes, parce que la FIFA ne peut pas se prononcer sur une affaire aussi délicate avec beaucoup de légèreté. La FIFA dit à la FECAFOOT, c'est pas moi qui vous avez envoyé signer la convention avec les gens là. Connaissant bien qu'il existe des statuts. Exactement, qu'il existe. Voilà. La FIFA dit que j'étais même curieux de savoir que vous avez signé ce genre de convention avec eux, mais ça a été un risque énorme. Mais pour le moment, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. Allez d'abord déconstruire cette convention. Et comme Edmond a dit tout à l'heure, même si on déconstruit la convention, la loi ne sera pas rétroactive. Les nominations ont été faites. Et entre-temps, M. Marc Brice est en train de travailler. Et le média national, parce qu'il faut également lire la chose, le bras de fer, le rapport de force, suivant des éléments symboliques. Quel est le média en charge de la communication gouvernementale? C'est la CRTV. La CRTV, au moment où des gens sont en train de parler, de faire des prises de fonctions à Tinga, la CRTV est focalisée sur le point de presse de Marc Brice. Et la CRTV ne parle que du staff de Marc Brice. La CRTV, c'est la voix du gouvernement. J'ai même vu Charles Ndongo avec Marc Brice. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a envie de donner des conseils à Eto'o, donc donner encore d'autres conseils, mais on a peur qu'on ne veut nous promettre la mort inbox. Ça veut dire que les fondamentalistes arrivent. Or, on est juste réaliste en disant à M. Samuel Eto'o, fils, vous avez salué Poutine. Mais vous avez 3 fois Poutine ici à Etoudi. Ça veut dire, j'avais dit une fois qu'on devait ajouter un Biakov ou un Biakorov pour qu'il ait un nom russe. Et ce que vous avez ici à Yaoundé, c'est une grosse mafia. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont arrivés, qui ont essayé de déboulonner l'ordre de 82, qui ont mis sur pied toute la sophistication nécessaire en matière politique, en matière de stratégie pour mettre en difficulté l'ordre de 82. L'ordre de 82 a fini par les rouler.
parlait rouler. Donc ça signifie que, ne serait-ce que pour la sacralisation du haut accord et des hautes instructions. Quand je parle de sacralisation, c'est pour dire que si Eto arrive à mettre en difficulté ces hauts accords, tous les autres hauts accords seront dénoncés. Le cas d'Eto servira de jurisprudence pour dire désormais le président n'a plus de pouvoir au Cameroun. Ce qu'il a raconté là, je ne sais pas où c'était l'intelligence artificielle, parce que quand on nous dit qu'on a fait dire au président que c'est l'intelligence artificielle, lui-même, donc il n'arrive plus à contrôler ses propres mots, on vient parler dans sa bouche. Si on dit Eto finit par prendre le dessus, ça veut dire qu'il remporte ce face-à-face. Forcément, c'est l'ordre de 82 qui est en difficulté avec les hautes instructions. Et Dieu seul sait la force magique des hautes instructions. S'il n'y avait pas eu les hautes instructions, je me demande bien si ces gars seront encore ici à Yaoundé. Mais ils ont eu la chance, je ne sais pas qui a inventé cette intelligence, en disant, bon, mettons d'abord les hautes instructions. Ça signifie que le président de la République, même sur des dossiers aussi difficiles, ne peut pas signer lui-même. Ça veut dire qu'il a le clic en main, mais il a quand même comment je ne peux pas signer, toi viens signer ici. Mais le haut accord. Donc il faut que nous sachions que cette histoire, au-delà de tout fanatisme, cette histoire, ma foi, augure une débâcle de Samuel Eto'o fils. Je dis bien une débâcle. J'ai proposé une remontada. On a estimé que je dois aller dire ça à Kamto. Parce que dès que je parle au Camerounais, on dit va dire ça à Kamto. C'est comme si c'est lui qui m'envoyait sur les plateaux. Mais pour le moment, je maintiens ma position. Je maintiens ma position. Il y a la loi, il y a le droit. Mais les gars de 82, c'est l'obéissance.